On va donc, comme promis, parler du Yémen avec Chem Sakrouf. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de revenir nous voir sur le plateau de LCI. Alors, on sait qu'une Française d'une trentaine d'années a été enlevée hier dans un pays qui est très fortement déstabilisé. Ça fait longtemps que la situation est instable au Yémen, mais là, c'est le chaos depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation de ce pays depuis septembre à peu près? Donc nous avons au nord les Houthis, qui sont des séparatistes qui revendiquent, donc c'est des chiites, qui sont opposés justement au président qui vient de s'exfiltrer dans le sud, qui disent que le gouvernement actuel est corrompu, qu'on ne prend pas en compte leur religion, qui sont eux-mêmes opposés à AQPA, à Al-Qaïda donc dans la péninsule arabique, et qui représentent un tiers de la population et qui se retrouvent actuellement en possession d'une grande partie du territoire. Ça veut dire que ce sont des milices chiites qui sont au pouvoir en fait. Ça veut dire Tout qu'il n'y a à pas de fait. pouvoir en fait Il finalement. n'y a plus de pouvoir, le pouvoir central a disparu, ils ont la main et ça crée le chaos entre le nord et le sud depuis les années 90. Géopolitiquement parlant, ce pays, il est dans une position très stratégique. Il a une grande frontière d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite, pas très loin de l'Iran. Donc c'est une zone tampon, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, dans le sud de l'Arabie Saoudite, il y a ce groupuscule qui représente pour eux un danger, parce que c'est des sunnites, il faut rappeler qu'en Arabie Saoudite c'est des sunnites. Et la problématique qu'ils rencontrent, c'est que d'un côté, ça les rassure, parce que ce groupuscule houtiste combat AQPA, qui est l'ennemi aussi de l'Arabie Saoudite, mais parallèlement, il soutient l'Iran. Donc il y a un jeu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite à travers le Yémen. C'est-à-dire que ça a été une zone tampon pendant longtemps, enfin un pays tampon qui survivait sur un équilibre très précaire et cet équilibre a volé en éclats en fait. Tout à fait, avec des interactions stratégiques sur le sud avec Aden, le golfe d'Aden. Et donc les séparatistes actuellement veulent dominer, prendre le pouvoir. Ils ont quasiment pris le pouvoir. Et les Américains qui étaient sur zone pour combattre le terrorisme sont pas tout à fait mécontents parce que ces houtistes combattent aussi AQPA. Donc c'est ça, parce qu'en fait c'est un territoire aussi très stratégique pour les terroristes, c'est-à-dire plusieurs groupes terroristes. Il y a beaucoup d'enlèvements dans ce pays, parce qu'on a entendu beaucoup de pays occidentaux ont fermé leurs ambassades, ont demandé aux ressortissants de partir. Apparemment cette jeune femme était la dernière française sur le terrain. Il y a beaucoup d'enlèvements? D'enlèvement, pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui se baladent là-bas, mais des actions terroristes, des actions kamikazes, c'est quotidien. Et le fait est qu'une ressortissante française se balade là-bas, alors dans des conditions particulières, ça a été une cible d'opportunité pour eux, pour les ravisseurs, qu'on n'a toujours pas identifié, bien évidemment. Elle était visée forcément, quels que soient les ravisseurs. La France n'étant pas l'ami d'Al-Qaïda, on était forcément visés, nous les Français. Pour vous, c'est Al-Qaïda? À 90%, les experts pensent que c'est AQPA, parce que les houtistes ne sont pas nos ennemis. Ils combattent eux-mêmes Al-Qaïda, et dans cette interaction un peu dangereuse pour AQPA, qui perd du terrain, prendre une ressortissante française est peut-être un moyen pour eux de peser dans les débats politiques. Est-ce qu'on peut imaginer que, on avait eu cette situation au Cameroun, qui n'a évidemment rien à voir, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des petits groupes de brigands, entre guillemets, qui fassent enlever cette jeune fille? Ça peut être les mêmes méthodes utilisées comme au Mali, où des individus veulent faire de l'argent, kidnappent des ressortissants et les revendent ensuite à Al-Qaïda. Et là, on est potentiellement sur ce type de méthodologie. Vous qui connaissez très bien le renseignement militaire, comment on fait quand on essaye de négocier la libération d'un de nos ressortissants quand on a quitté le pays et qu'on n'a plus de représentation diplomatique? Au vu de ce qu'a dit le président de la République, donc il faut savoir que la France a mis tous ses moyens de renseignement pour sortir cette ressortissante française. On ne dialogue pas avec Al-Qaïda. Al-Qaïda, on n'a pas de canal direct, on ne peut pas négocier. On n'a rien à négocier avec eux, on les combat. Donc c'est les acteurs majeurs, peut-être les houtistes, qui peuvent nous aider au niveau du renseignement, parce que je rappelle, ce n'est pas les ennemis de la France. Et ensuite, avec le renseignement américain, qui est très fortement impliqué dans la région, qui peut peut-être nous aider à localiser notre ressortissante. Mais là, on est dans une situation qui est un peu spécifique, puisque vous disiez vous-même tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de pouvoir politique. Non, mais les houtistes qui ont la main, combattent AQPA, ont du renseignement de terrain. Ils ont toujours des gens infiltrés, plus ou moins. Donc c'est, je pense, le canal de renseignement le plus potentiellement approchable. Ce n'est pas avec AQPA qu'on aura du renseignement. Ce pays, le Yémen, donc vous dites qu'AQPA est très impliqué. Est-ce qu'il y a des connexions avec Daesh aussi ou pas? Alors, beaucoup d'anciens membres d'AQPA ont prêté allégeance, mais dans la parole, comme l'État islamique est à la mode, ils se revendiquent maintenant un peu l'État islamique. Mais la présence humaine de combattants venus de l'étranger pour combattre Yémen est très faible.
Parce qu'on a beaucoup dit que ces derniers temps, Al-Qaïda au Maghreb, alors là c'est la péninsule arabique, mais que Al-Qaïda avait souffert, entre guillemets, d'un déficit d'image, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État islamique, enfin de Daesh, et que du coup, Al-Qaïda avait besoin de faire des actions fortes comme celle-ci. Alors on parle de concours entre ces deux groupuscules qui sont l'État islamique et Al-Qaïda. Il n'y a pas vraiment de concours, c'est pas les mêmes financiers. L'État islamique s'est généré pour combattre à un moment donné plus l'Irak, l'Arabie Saoudite. Le plus gros ennemi de l'Arabie Saoudite, c'est l'État islamique, c'est pas Bachar al-Assad. C'est pas Bachar al-Assad. Alors que Al-Qaïda, c'était Bachar al-Assad. Et Al-Qaïda a besoin de financement, c'est-à-dire que c'est des enlèvements comme ça qui financent le mouvement. Tout à fait. Plus ils font d'actions, plus ils touchent des subventions. J'allais dire, si on peut dire subventions, de l'argent. L'État islamique qui a beaucoup bénéficié du racket, du passage de drogue via l'Afghanistan vers la Turquie, des puits de pétrole, est plus fort parce qu'il dispose aussi des moyens militaires laissés par les Américains en Irak. Al-Qaïda a perdu un peu la main au point de vue financier, mais ce n'est pas les mêmes objectifs. Il y en a qui veulent déstabiliser la Syrie et d'autres l'Arabie Saoudite. Concernant cette jeune fille, tant qu'il n'y a pas de revendication, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est trop tôt. Ça serait bien qu'une revendication, ça permettrait de savoir, de pouvoir penser qu'on a un canal de discussion. Pour l'instant, laissons faire nos services de renseignement qui sont à fond sur le dossier. Et on n'a pas d'autre moyen d'interagir sur le cas de cette jeune demoiselle. Cette jeune demoiselle, Isabelle Prime, donc, qui travaillait pour une société américaine, trentaine d'années, c'était la dernière française sur le terrain yéménite. Elle préparait ses valises d'ailleurs. Elle s'apprêtait à rentrer en France pour suivre les recommandations du Quai d'Orsay, qu'on redonne évidemment. Laurent Fabius l'a redit tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres. Aucun Français ne doit se trouver sur le territoire yéménite. C'est beaucoup trop dangereux. L'ambassade d'ailleurs est fermée et il n'y a plus de représentation française sur place. Merci beaucoup, Chemsa Krouf. Merci d'être venu nous voir. La météo de Karine Fauvet, tout de suite.